Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu à thème, voilà, comme vous pouvez le voir, un peu beaucoup. Et aujourd'hui, on va faire une sorte de quiz sur des questions qui portent sur le thème de la Grèce. Le vainqueur de cette vidéo, il partira avec moi en Grèce. Voilà, il y a 2 billets d'avion qui sont en jeu. Il y en a un qui est pour moi, bien sûr. Il s'est fait un auto-cadeau. Ouais, il s'est fait un auto-cadeau. Quoi qu'il arrive, il part le mec. Et celui qui gagne, il partira avec moi en Grèce, dans les plus belles îles, dans toutes les îles de la Grèce. Avec moi, en amoureux. Oh, mais moi je veux gagner. Avec. Moi je veux gagner. Moi j'ai pas envie de gagner. Bon, tu me laisses gagner. Bah, j'ai gagné. On arrête la vidéo. Allez, au revoir, tous les gars. Et c'est parti donc pour le MeToo. Mytho. MeToo. Mytho. MeToo. Première question, ouverture théâtrale. Oh. Est-ce que cette tenue est une tenue traditionnelle grecque? Franchement, ça va être du pif, hein. Faux. Ouais, faux aussi. J'ai l'impression que c'est un guerre militaire mais pas grec. Ouais. Et c'est malheureusement une tenue traditionnelle grecque, c'est la tenue des Evzones. Voilà, c'est la tenue symbolique de la révolution grecque. Donc vous avez eu tous les deux faux pour le moment. Donc 0 point. Ryan il mettrait une photo, s'il la trouve, de moi avec cette tenue. Deuxième question. YTHE. Panayotis. Alors Panayotis qui est mon deuxième prénom ainsi que celui de mon coiffeur en Grèce. Voilà, il s'appelle Panayotis. Alors, C'est quoi le nom du salon? il s'appelle chez Pete. Chez Pete. Il s'appelle Pete. Parce que Panayotis, ça Ah, il s'appelle Panayotis. fait Pete en anglais. Ah, voilà. C'est vrai? Bah, mon coiffeur s'appelle Pete. Et toi, je t'appelle Pete aussi. Non, je m'appelle Panayotis, moi. Alexis, je m'appelle Alexis. À partir d'aujourd'hui, je l'appelle Pete. Ok, tu seras Pete. Jusqu'à la fin de la vidéo, tu Ouais, peux. tu seras Pete. Alors, Panayotis, en grec, signifie petite fleur. Vrai ou faux? Il faut écrire. Hein. Ouais, je suis d'accord. Moi j'aime bien vrai. Vrai. Je sais pas pourquoi, ça me dit un truc. Et Panayotis, malheureusement, ça ne Non. veut pas dire petite fleur. Panayotis Pasco, l'humoriste, qui pensait pendant longtemps que c'était petite fleur, parce que son père l'avait nommé ainsi, mais pas du tout. Ça veut dire de Toussaint, De tous les saints, genre? tous les saints. Voilà. Donc Mhm. la fête de la Saint C'est la Panayotis, fête tous les jours du coup. c'est le 15 août. Mais du coup, si c'est la fête de tous les saints, c'est la fête de tout le monde. Bah, bonne fête. C'est la Saint Panayotis tous les jours, C'est la je pense. Saint Panayotis. Attention, on fracasse l'image. Ouh. Oh. Qui est le meilleur footballeur entre les trois? 3 légendes du football moderne, voilà. Donc Voilà. 3 ballons d'or sur cette photo quand même. La question, Konstantinos Mitroglou, aussi appelé Cerbère des surfaces ou le Cyclope de Marseille. Est-ce qu'il possède plus de buts en Ligue des Champions que Ronaldo, la légende, et Zinedine Zidane? Moi, j'ai Il me semble que R9 il en a pas beaucoup. Moi, j'ai mis oui aussi. Alors la réponse est faux. Ah, On tombe dans tous les pieds. ouais, Il a 14 buts en Ligue des Champions. ouais, donne les stats. Et R9 a 14 buts en Ligue des Champions. Et Zidane? Et Zidane a 14 buts en Ligue des Champions. Ah, ils en ont autant? Ils ont tous les 3 autant de buts Ah, c'est ça le piège. en Ligue des Champions. C'était une question un peu piégeuse. Un peu beaucoup parce que bah, y avait pas de bonne réponse. Ouais, c'est vrai. Bah, t'aurais pu dire non et t'avais juste. Mais je trouve qu'on est super bon là depuis le début en plus. On est bien parti pour l'instant. Bah, ouais, je 0 crois. point. On est égalité au moins, c'est serré. Mais personne ne part en Grèce. Question suivante. Ah. Le célèbre poète, célèbre personnage grec Homère qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Les aventures de Ulysse. Vous connaissez quand même. Oui. Homère qui est né en. Alors, Homère, célèbre écrivain de l'Iliade et l'Odyssée, comme je vous ai dit. Il est né en moins 500. J'ai déjà fait, quand j'étais au primaire, j'ai déjà fait un spectacle de fin d'année sur Ulysse. Moi, j'ai déjà joué le petit cochon dans Et Ulysse. moi j'ai fait les cyclopes. Ça se voit, il est super grand. Ça se voit, il a qu'un œil. Ah oui. Alors, le célèbre écrivain Homère avait pour épouse Marjolina de Ithaque, ce qui inspira les noms de Homer et Marge dans la série Les Simpsons. Vrai ou faux? Moi, j'ai déjà ma réponse. Et ça allait très vite. Totalement faux. C'était évidemment faux. Ça n'a rien à voir avec aucun rapport. J'ai inventé ça de toutes pièces. Décidément, je suis bon avec les jeux. Hein. De toute façon, à la poubelle les Simpsons, à la poubelle. Vous avez vu? À la poubelle, j'ai toujours préféré American Dad. Alors, Oula. on remet quand même ce joli drapeau de la Grèce, d'accord? Il est quand même beau. C'est pour ça qu'on est assis dessus. Alors, combien de barres horizontales blanches contient le drapeau de la Grèce? Pas de triche. On n'aurait pas une marge de 1. Non, non. Ok. Il n'y en a pas beaucoup. Il est full. Comme on dit chez moi, malaka. Allez, je tente 6. J'ai dit 5. Et la réponse était 5. 1, 2, 3, 4 et celle du milieu, 5. Allez. Alors là, on a vraiment l'impression de voyager. Regardez, hop, le petit avion en papier. C'est-
Oh my. Alors, C'était sur Paint. Quelle est la capitale de la Grèce qui est minutieusement bien effacée de cette carte? Non, il n'y a pas de piège là. Le nom de la carte, le nom de la capitale. C'est des questions faciles, il y a des questions plus difficiles. Ah, pas triche, pas triche. Non, non, mais je connais. Patrice, moi. pas triche. En fait, ils font ça pour que j'ai un point, quoi, c'est cool. Patrice, pas triche. Et la réponse était Athènes. Tu mets l'accent ou pas? Oui, accent grave sur le Ah, du coup, il a pas mis. Ah, il gratte des points. Ça y est, tu vois qu'on gratte des points? En plus, il a dit accent grave, t'as fait un accent aigu. Ouais, mais j'ai pas fait des Question suivante, un peu plus corsée. On est tout ébloui par cette beauté. Alors, c'est le célèbre monument qui est situé dans la ville d'Athènes. Ouais, je sais. Quel est le nom de ce monument et non pas de la colline où il se situe? Ouais, pas la bonne. Là, ça commence à se corser un peu plus, hein, Mais il est super connu, non? Ouais, bah oui. C'est une des 7 meilleures versions. des anciennes. Au monde antique, je crois, non? Allez, ça 1, 2, 3. Merde, j'ai mis un N. Je me suis trompé, j'ai mis Panthéon ou le Parthénon. C'est pas le Aïe aïe Parthénon? aïe, c'est pas le Panthéon. Le Panthéon, c'est en France. C'est le Parthénon. Ah, voilà. Réponse. Ah oui, je me suis trompé. Ah, Vincent. Bon, bah, je reviens. Changement d'ambiance. On entend les bruits de supporters. On a l'impression d'y être. Defense. Defense. C'est sponsor Motorola déjà. Cet homme est un célèbre basketballeur grec. Si, je le dis à la façon. Écrivez correctement son nom de famille tel qu'il est écrit sur son maillot. Allez-y chez vous aussi si vous voulez. Ah, j'hésite sur une lettre. Aïe 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 aïe. Gric. Alors déjà, pas tout, c'est faux. Této, coup de pont. Eh, c'est juste pour Vincent. c'est cool. Ah non, il en manque une, pardon, excuse-moi. Il manque le N. Après le N. Oui, il Ah, manque le N. Ah non. C'est A-N-T-E-T-O-K-O-U-N-M-P-O. En fait, j'étais pas trop, mais on va l'appeler Yanis. Aïe, Ouais, on l'a payé. Yanis. Attends, je l'adore. Nekfeu, célèbre artiste d'origine Ouais, il y grecque, en a deux. un Ah, des les plus Grecs talentueux de sa génération. Je savais pas. Quel est son nom? Je vous laisse plusieurs réponses. Ken Samaris, Ken Kaneki, Ken Samaras ou Ken Samagas. Elle est pas mal. Pas sûr. J'ai mis la 2. La une. Ken Kaneki, c'est un personnage. C'est la 3. C'est Samaras? Ken Samaras. Il y a- Ken Kaneki, il y a c'est Ken Kaneki. ouais, c'est un célèbre personnage dans... Ça se voit que tu regardes pas trop d'animé, toi. Bah, je regarde zéro animé, je sais même pas c'est quoi le deuxième. Et c'est Tokyo Ghoul. C'est Tokyo Ghoul. Question suivante. L'équipe nationale grecque de football, Ok. notamment connue pour être la plus grande nation après France 2018, France 98 Brésil 2002. ou encore le Brésil de Pelé. Je m'enflamme un peu. Cette équipe remporte l'Euro en quelle année? Voilà, tu Normalement, si vous me connaissez, Non, mais même si tu connais le football. C'est quoi? Je te tente même de mettre l'adversaire. c'est effectivement 2004. Est-ce que vous avez le buteur de la finale ou pas? Il a un nom à rallonge, non? C'est Angelos Charisteas sur un coup de tête qui vient crucifier les Portugais chez eux. Voilà. Allez, on s'envole, direction Encore un avion? l'espace. Merci petit oiseau. Il a mis le paquet sur le. Il en a plus besoin d'un monteur, en fait. Merci petit oiseau, dites merci petit oiseau. Petit oiseau. Merci petit oiseau. À la prochaine. Jupiter, l'une des planètes de notre système solaire. Mais non. Quel dieu grec est représenté par la planète Jupiter? C'est juste le nom du dieu? Le nom du dieu grec. Je vais dire. Zeus. Et la réponse était effectivement Zeus, qui est le dieu des dieux. en Je Grèce. savais, moi. Moi, je savais pas, j'allais pas dire Poséidon, je suis nul. Poséidon, c'est Ah non, ouais, non, Neptune. Ah ouais. Neptune pour Poséidon. Il y a Hadès, et c'est Hadès. Mars. Hadès, je crois Ah. que c'est Pluton, je crois. Putain, c'est Je nul. crois que c'est Pluton. Dites-le en commentaire si c'est Pluton, je sais Je crois pas. que c'est Pluton, ouais. Je crois que c'est Pluton. En fait, Hadès. c'est pas une planète, c'est une planète naine. Attention, allez, hop, on tire les rideaux. Hop là Zorba, le grec. Zorba le grec. Je connais pas celui-là. Un célèbre film qui a remporté 3 Oscars quand même. Vous étiez peut-être pas né. 1965. Dans le célèbre film Zorba le grec sorti en 1964, quel est le nom du personnage principal de ce film? Le prénom, juste. Ouais, ouais, C'est ouais. Zorba, son nom de famille, le prénom. Un indice, il est dans cette pièce. C'est bon? Vous avez trouvé? 1, 2, 3, Nikos Zorba, Panayotis Zorba, et hélas, c'est faux. C'était beaucoup plus simple, c'est Alexis Zorba. Ah, j'ai tenté le Panayotis. Aïe aïe aïe, c'est Alexis. Alexis En Zorba. demi-point? Non. Non, non. Je sais pas. Ça tombe comme ça. Allez, un peu de maths, ça me fait pas de mal, non? Ouais, bon, ça va. Oula. Récitez-moi le théorème de Pythagore. Ouais, je vais faire un dans les commentaires. Aïe 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 aïe, n'arrêtez pas à l'école.
Et les gars, j'ai eu mon bac, hein, mais j'ai pas eu la moyenne en maths, quoi. Alors, le carré de l'hypoténuse est égal au carré des deux autres côtés. C'est ça. Et toi? Je sais pas, moi je croyais que c'était un bail avec... Dans un triangle rectangle. Dans un triangle Oui, rectangle, voilà. les deux côtés, en gros, qui sont pas hypoténuses. Les deux Le côtés. carré des deux côtés, le carré de AC et de En fait, BC AC au est carré égal. plus BC au carré égale BA au carré. Voilà, exactement. Bravo Patrice. Tu as la réponse. J'étais étonné que tu l'aies. Je le dis Ouais, moi aussi. et je le pense. Waouh. Mamma Mia, le film. Et ils sont tous morts, les années cinéphiles, les années cinéphiles qui ont vu ça. Là. Donc ce célèbre film Mamma Mia, sur quelle île grecque se passe l'histoire? Alors, question avec des réponses bien sûr. Kalokeri, réponse 1. Santorini, réponse 2. Marqué les Santorini. Ou Kakatumu, réponse 3. Mais alors là... moi je mets celle à laquelle j'avais pensé de base. Ouais, pas. Bah, franchement. Oh, mais non, c'était Kalokeri. Kalokeri qui veut dire été en grec. Et Kakatumu qui veut dire Cacatou. Hiver. hiver. Non, ça. Oh. Vous voyez ce célèbre tennisman grec là? Bah oui. Vous le voyez? Vous le voyez bien? Oui. C'est quoi son nom? On met le prénom aussi. Prénom? Non, non. Patrice. Ah si, je le mets parce que je prends des risques, mais c'est une honte si c'est pas ça. Patoche qui patauge. Bon, j'écris super mal. Hein. J'ai dit Alexander Tsitsipas. C'est Stéphanos. Ah, c'est Stéphanos. Ah, Regarde, je l'avais mis, je l'ai effacé. D'accord, je l'accorde. Mais Alexander Tsitsipas. Mais non, c'est Alexander Zverev. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai rigolé quand tu dis ça. Oh non. Vous connaissez ce personnage? Oui. Vous connaissez cette personne? Oui. On dit de moi que je lui ressemble. Là n'est pas la question. Ah, le mec en rose derrière. Je veux en vrai, non. Dans le fameux mythe de Hercule, combien de travaux doit-il réaliser? À vos ardoises. Bah, les 12. 12, ouais. 12 travaux d'Hercule, c'est une réponse correcte. 12 travaux d'Hercule. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est pas la question, c'est pas la question, c'est pas la question. Alors ça, c'est Oedipe et le Sphinx. Oui, avec le son. D'accord. Qu'est-ce que le complexe d'Oedipe? À ne pas confondre avec le complexe d'Œdèpe, Mais comment on fait pour le prendre? qui est de se prendre pour un pirate. Il faut juste me réciter le complexe d'Oedipe. Moi, je l'ai, tu l'as ou pas? Attends. Ah Patrice, on te sent pas très inspiré quand même sur cette question. Moi, j'avoue, je l'avais un peu quand j'étais petit, donc Aïe. c'est vrai. Je sais pas. Il y a Je beaucoup, vais alors, remarquer parce que selon une j'ai étude pas- psychologique, beaucoup de gens l'ont eu. Moi, quand je ils étaient l'avais jeunes. un peu quand j'étais petit. Allez-y. Je me rappelle plus. En gros, Je l'ai oublié. c'est être amoureux de sa mère. Voilà. C'est surtout pour les garçons. Parce qu'en fait, dans le célèbre mythe d'Oedipe, Il tue son père et il se il marie tue avec son sa mère. père et il se marie avec sa mère. Ok. Moi, je m'en rappelle. Sans le vouloir, par contre. C'est un peu glauque quand même. hein. Oui. C'est écrit. Est-ce que, allez, une réponse, une question avec une réponse en plus, réponse bonus. Vas-y. Quel est la célèbre énigme du Sphinx? Ah, elle est dure. C'est vrai, c'est une question bonus, hein, Un si vous homme. l'avez pas. Tu as dit quoi? Un homme? C'était l'homme. Et oui, parce que tu nais 4 jambes le matin, c'est ta naissance. T'es à 4 pattes. Ouais. 2 jambes le midi, c'est à notre âge. Et 3 jambes le soir parce que C'est tu es canne. avec ta canne. Ouais, ok. C'est ça. En vrai, je sais pas si on l'accorde parce que tu m'as beaucoup donné d'indices. J'ai beaucoup donné, mais j'aime bien donner. Transition. Waouh. Vous entendez l'hymne de la Ligue des Ouais, Champions? ouais. Vous J'entends l'entendez ou musique, pas? J'entends là. Non, peut-être pas le droit de... On n'a pas les droits donc vous l'entendrez pas. Bon. On mettra une autre musique. Vous l'entendez tous dans votre tête. Vous le savez Elle est très bien en bien. plus cette musique là. Vous la connaissez, cette musique. Quelle est la première équipe grecque à être allée en finale de Ligue des Champions? Olympiakos, Panathinaikos, le PAOK ou AEL? Ça remonte. C'est même plus l'époque de nos grands frères, c'est l'époque de nos grands-pères. Je suis même pas sûr, en vrai. Allez-y. Je l'ai pas comment. J'ai tenté le Aïe, Pana. aïe, aïe, c'était pas le PAOK, C'est le Pana qui perd en finale. c'était le Par Panathinaikos. contre, l'année, je pense que c'est pas ça du tout. hein. C'était pas en 76, c'était pas en 68, c'était pas le PAOK. C'était le Panathinaikos en 1971 contre l'Ajax de Pas loin, hein. Johan Cruyff. Pas de transition. Voilà. Il était énervé. Expliquez-moi ce que signifie de manière empirique. C'est vraiment du hasard, là. hein. Je pense que c'est pas ça. Moi je dis c'est comme c'est une figure de style, tu vois. Hyperbole, alors. Mais c'est un peu ce que j'ai mis dessus. Non, 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 pas du tout. En fait, empirique, ça vient de. Donc, empire Empire. aussi, ça vient de ebiria en Ah. grec qui veut dire l'expérience. Ah, je croyais sévère, genre en mode dictateur. Non, ça veut dire en gros, c'est que c'est les gens qui sont pratiques. C'est en gros qui se jugent que sur l'expérience, pas sur la théorie ni sur le raisonnement. C'est. Ok. Voilà. Ah, c'est technique, on va. Allez. Vous reconnaissez ce film? Bah oui. Oui. Le nom du film. 300. Voilà. Ah, ok. Quel est le nom du général des 300 Spartiates avec leur beau corps saillant, bien musclé, bien milieu, Je l'ai même. très sexy? Allez, je mets l'année. En Aïe. bonus ou pas pour l'année? Non, pas de bonus, j'ai pas décidé. Je mets, je flex. Léonidas, non Patrice, Léonidas quand même, Léonidas. J'ai pas regardé les films. Tu n'as pas regardé les 300? Non, Moi, je l'ai regardé. Question un peu technique.
Quelle Quoi star franco-grecque est née le 13 mai 1969? Un indice, il est quelque part dans cette pièce. Nikos. Mitroglou est pas aussi vieux. Nikos qui? Aliagas. Nikos Aliagas? Ouais. Eh bien c'est correct, c'est Nikos Aliagas. Vous êtes prêts, vous êtes concentrés? Oui. Ouais. Alors attention, transition. Il y a une lettre qui a été rajoutée post-montage. On voit qu'elle est jeune. Complétez la suite. Alpha, bêta, gamma, delta, Il faut faire le signe, La- on peut écrire. la lettre juste après. On Le peut- nom de la je peux lettre. les- je peux- ok. Je sais pas comment ça s'écrit par contre. Ouais, je pense que c'est comme ça, non? Epsilon, c'est correct, c'est le Epsilon qui est le E. Efficace. Dédicace Epsilon, tu veux Epsilon? Les vrais sables. Ouais. On enchaîne. Comment ça s'écrit? Tu l'as le. E, P, S, Non, viens de faire I, L, genre, O, N. C'était bien écrit. Il y a pas, non, mais il y a pas un logo comme ça? Ah si, c'est un E. C'est juste un E? Oui. Ok. C'est un petit E. C'est le signe appartient en maths. Le E bizarre. C'est comme ça, là? Ok. Non. Non, le E. Ça, c'est ça. minuscule. Si, si, ça, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est le E minuscule. Je me suis trompé en fait. C'est ça. On va voir, je pense. C'est ça. Ouais, c'est. C'est un faux grec. Ouais, ouais. On l'a démasqué. On enchaîne. Il veut juste partir en Grèce. Film 3 avec Brad Pitt. Ouais, je l'ai vu. Ouais, Achille. Et- On l'avait vu. Achille et Hector. Oui, avec comment il s'appelle aussi dans Orlando Bloom. Je joue de Will Turner, Vampire des Caraïbes. Et là, c'est La ferme aux animaux, juste à côté. D'accord. Quel est l'animal associé à la ville de Troie? Qui fait référence en général à un cadeau piégé. Cheval de Ou un Troie. virus informatique. Le cheval de Troie, c'est une réponse correcte, les amis. Qui était le stratagème utilisé par les Grecs et Ulysse pour s'infiltrer dans la base, Dans la ville de Troyes. dans la ville de Troie. On enchaîne, question beaucoup plus compliquée. Beaucoup, beaucoup plus. Ça va être très simple. Ouais. Wow. Ok. Ce personnage historique Mais attends, mais c'est un turc, c'est pas un grec. grec, symbole de l'indépendance. Ok, il fallait pas glisser, allez, je vais me faire. Symbole de l'indépendance grecque. Kolokotronis s'appelle. Quelle est la date de l'indépendance grecque? Un indice, c'était il n'y a pas si longtemps. Je vous demande pas la date. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Février. Je sais que c'est fin mars, mais je suis pas C'était le 25 mars Oh 1871. Hop là Gastronomie, vous qui êtes gourmand. Comment on dit gastronomie en grec? sûr. Surtout. Gastronomia. Le loukouma, Oh non. qui est une spécialité grecque. Pas forcément, c'est juste un plat grec. Est-ce que c'est, petit A, une spécialité grecque de kebab? Réponse B, une simple brochette. Réponse C, un donut sucré. Ou réponse D, un dessert qui ressemble à des cornes de gazelle. Oh, j'hésite entre les deux. J'ai mis une donut sucrée. Un loukoum, c'est comme un loukoum en fait. Tu as mis quoi? B. Le brochette. La brochette? Moi j'ai mis un loukoum, c'est le donut. C'était le donut. De quoi? C'est comme un loukoum. Le donut. Le donut C'était le donut sucré. Putain, t'as réfléchi tout en faisant ça. Ah, moi, Ah là, ça va être compliqué pour vous, je pense que c'est pas votre génération malheureusement. Comment s'appelle ce dessin animé légendaire? C'est un animé, C'est connu partout ou c'est connu en Grèce? c'est partout. Ok. Racontant les histoires de Ulysse et son fils Télémaque, Ulysse 21, Ulysse 31, Ulysse 41 ou Ulysse 51. Il s'appelle Nono là, le petit le robot. C'est Nono, on va aller voir, c'est Nono. À vos ardoises, c'était Ulysse 31. Ah, voilà, je peux. Normalement, il connais existe pas, moi. un spin-off de Ulysse 51 doublé par des Marseillais et qui se mettent une cuite au Ricard. Oui. Et Ulysse 21, il peut être bizarre pour moi. Alors l'expression grecque la plus connue aujourd'hui est Faire voir chez les Grecs, ouais. qu'est-ce que cela signifie? Aller se faire voir chez. C'est long à les Grecs. écrire en vrai. Bah dites-le à l'oral. Vous l'avez. Parce que les Grecs ils sont. Attention, on est sur YouTube. Tu peux dire où tu l'as ou pas? J'allais dire parce que les Grecs sont trop laids. Ah non, Non. Ça. Il me semble que les Grecs, il y avait il y a l'île de Mykonos. Bisous aux Grecs. Enfin, peut-être pas forcément, mais il y a une ville où, enfin, en tout cas, il y a une île où il y a une partie de la Grèce où il y avait beaucoup d'homosexuels. Oui, c'est Et l'île de va te faire Mykonos. voir chez les Grecs, en gros, ça veut dire va te faire. Ok. Alors, il y a- recevoir, on va c'est dire ça quoi. Il C'est y a, ça il y a Ouais. plusieurs significations. Il y a celle-là. Il y en a une, je crois que c'est ça. Vous reconnaissez ce Oui. film Bah oui. Vous reconnaissez ce personnage? Elle est Oui. bien découpée l'image. Oui, c'est moi qui l'ai découpé. Ça se voit. Pour regarder Astérix. Ah, c'est Astorix là pour le coup. Ah, c'est toi. Dans Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, Ouais, j'ai pas. qui se passe en Grèce. Je le connais par cœur. Non, non. Ah, ça me fait plaisir ça. Ça, normalement, c'est assez facile. Quelles sont les deux stars que l'on voit à la fin du film? Ok, je crois. L'autre je l'ai plus. J'ai mis Zizou aka numéro 10 et Tipeee Tony Parker. C'est ça, c'est Zinedine Ça, Zidane un rapport avec le basket. Ouais, et comment- Tony Parker. C'est comment il s'appelle Tony Parker dedans? Parce que je sais que c'est numéro 10. C'est à la main, je sais pas quoi. Ah, je sais plus. La réponse. Ah, mon beau-fils. Mettez la réponse dans les commentaires si vous l'avez de Tony Parker. On enchaîne, très belle transition. Eurovision. En quelle année la Grèce a remporté l'Eurovision? Ils ont gagné combien de fois? Une seule fois?
Je crois qu'ils vont gagner qu'une seule fois. Ah, il y a un petit feeling comme ça. Moi j'ai mis 2006. 2002, moi. Et aucune réponse n'est juste, 2005. c'était 2005 Ah, avec Elena Paparizou, My Number One. Elle s'appelait la Qui musique. chante. My Number One. Voilà. You are the one, you're my number one. Allez, on termine. La question qui vaut 40 points. A dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est un philosophe grec. Exactement. C'est la dernière question, prenez bien le temps. Écoute bien, je le sais. C'est vrai, tu l'as? Moi je l'ai. Oh oui, c'est les Socrates. C'est Socrate qui dit ça? Oui. Mais c'est Socrates. Ah Je me suis trompé. C'est bien Socrate. Alors, un récapitulatif des points. Qui va partir? Je crois que Vincent va partir. Avec Non, en c'est Grèce. Oh C'est ex-aequo. Non, mais il est en Quel- tellement, c'est fou en fait. Qu'est-ce Bah tu ne passes, tu restes ici toi, t'es allé plein de fois. Mais je crois qu'on va y aller sans toi. Je en fait. pense que je vais faire une question bonus. Non, je pense qu'on va y aller sans toi. Ouais. On va partir entre amoureux. Allez, Alors, la question on va savoir chez les Grecs. c'est quel est le nom de ma ville en Grèce? Oh là là. Non, là je joue. Si l'orthographe est pas bon, on se fait taper ou pas? Non. Non, je l'ai pas. Et c'était bien évidemment Larissa. Le village c'est la Tabanas. Latamona. Et tu pars avec moi en Grèce. Pakasoukan. Plaka Soukan. Et oui, pour ceux qui savent pas, plaka ça vient du grec de plaka. Je veux dire plaisanter. Ça veut dire plaisanter en Grèce, ça veut dire la blague. Bah, on va mettre des lignées, des lignettes, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Ouais, C'est les kumas. Les gars, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aussi vous avez appris, j'espère qu'on a essayé de vous partager quelque chose, de vous divertir. Mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à nous suivre, à activer la cloche, ça nous ferait vachement plaisir. À me suivre sur tous les réseaux sociaux. À nous suivre de partout. Peut-être que vous gagnerez un voyage en Grèce vous aussi. Peut-être dans une Sympa. prochaine vidéo. Pendant ce temps-là les gars, prenez soin de vous. On vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Aïe, monsieur Mac.